Salut, ça va? Moi, j'ai l'impression d'être descendu aux enfers. C'est fou, j'ai décidé de me lancer dans une randonnée et je me suis retrouvé dans un univers mystérieux. Vous savez, je ne savais pas que la nature pouvait être aussi diabolique. Des chemins escarpés, des précipices sans fin, et le pire de tout, les marques de randonnée qui nous mentent. Vous êtes prêts pour une aventure infernale? Alors mettez vos chaussures de marche, serrez vos lacets, car je vais tout vous révéler sur ces mensonges diaboliques. Salut, je m'appelle Manu, tu es bien sûr Illico Rando. Ici, c'est une vidéo par semaine sur la thématique de la randonnée. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à partager autour de toi. Merci. Et oui, la pratique de la randonnée est devenue de plus en plus populaire ces dernières années et l'intérêt pour les activités outdoor n'a jamais cessé de grandir. Que ce soit à la télévision, dans les journaux, sur internet, sur YouTube. On voit désormais partout des personnes surplombant une montagne avec un énorme sac à dos dans le dos. Bien que cela puisse sembler idyllique, ce n'est qu'en partie vrai. En réalité, notre époque est surtout celle des mensonges qui nous entourent, du choix de l'équipement à ce que nous devrions porter. En fin de compte, ces publicités s'adressent principalement aux débutants et à ceux qui veulent découvrir la randonnée. Bien que ces publicités ne soient pas entièrement mensongères, elles ne disent pas totalement la vérité. Cette bonne guerre, c'est le marketing qui veut ça. Les publicitaires nous présentent une image fausse de ce qui est réellement nécessaire pour partir à l'aventure. Sans plus tarder, voici les plus grands mensonges auxquels tu vas être confronté. En commençant par le sac à dos. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps des publicités qui vantaient les mérites de sacs à dos de randonnée de 80 à 100 litres. Pour découvrir la nature, même pour les randonnées les plus longues, un sac à dos de 50 à 70 litres maximum est largement suffisant. Il n'y a pas longtemps, j'ai un copain à qui j'ai prêté du matériel. Il me demandait un sac à dos, un duvet, bon, pas mal de choses. Il partait dans les Pyrénées faire quelques sommets avec un ami à lui qui lui avait fait une liste de matériel à prendre. Quand je lui ai donné mon sac de 50 litres, il m'a rappelé 2-3 jours plus tard pour me dire « Ah bah non, il m'a dit que c'était trop petit. » Il partait à 3 en bivouac. J'estime que 2 nuits sous tente en montagne, à 50 litres, c'est largement suffisant. D'autant plus qu'il partait à 3. Donc une popote pour 3, bref, on peut se partager le matériel. Donc je pense que son ami était un peu imbibé de la publicité qu'on lui impose. Alors quand je dis 50 à 70 litres maximum, certains trouveront même que ces litrages sont une hérésie. Mais ça, ce sont les adeptes de l'ultralight. Et ça, on en parlera une autre fois. Moi, je ne suis pas forcément un adepte de l'ultra léger. Et aujourd'hui, nous ne nous pencherons pas sur ce concept, car tout le monde n'est pas intéressé par des équipements plus légers, surtout si tu es débutant. Néanmoins, il est impressionnant de constater le nombre de gros sacs à dos dans les publicités et même maintenant sur les sentiers. Il y a plus de 20 ans, ça ne me rajeunit pas, j'étais chef de rayon dans une grande surface de sport et j'étais, outre les rayons ski, snowboard, skate, roller, j'étais responsable du rayon montagne. Et dans ce rayon montagne, on trouvait tout le matériel pour randonner. Ça allait de la cartouche de gaz jusqu'à la tente. Et il y a plus de 20 ans, même des litrages comme ça, de 80 à 100 litres, on n'en trouvait pas. Et pourtant, le matériel à l'époque était beaucoup plus gros et plus lourd. Dans la majorité de vos randonnées, il suffira d'un petit sac à dos pour transporter vos vêtements, vos changes, votre eau, la nourriture. Si tu envisages d'étendre tes randonnées et d'emporter des équipements supplémentaires tels que des tentes, sacs de couchage ou popotes, oui, là, il faudra partir sur un volume conséquent. Choisissez un sac plus petit et léger pour avoir une bonne expérience de la randonnée. Vous choisirez votre sac à dos une fois que vous aurez acheté tout votre équipement, le sac de couchage, le duvet, la popote. Ainsi, vous aurez le sac à dos le mieux adapté pour transporter votre matériel de randonnée. Un autre mensonge que je vois de plus en plus, c'est le choix de la taille de la tente. Là encore, je pense que c'est l'effet de mode
de l'ultra léger, l'ultra light, qui influe sur le marketing des marques qui cherchent à capter une nouvelle clientèle. En effet, ces derniers temps, la publicité s'oriente sur des tentes une place, souvent monoparois et donc assez légères. Eh bien non, il est toujours préférable d'opter pour une tente plus grande que le nombre de personnes qui y dormiront, bien sûr. Et si tu es débutant, je dirais même qu'utiliser une tente pour une personne n'est pas une option. Ça va gâcher ta première expérience de randonnée et de bivouac. Pour une personne, choisis une petite tente pour 2 personnes. Premièrement, ça va t'apporter un meilleur confort et si tu es débutant, tu ne seras pas dégoûté dès la première nuit par ton bivouac. Tu auras suffisamment de place pour toi et pour ton équipement que tu pourras mettre à l'intérieur de la tente. Et il est là le fond du problème. Sur les tentes monoplace, on a tendance à mettre, et on est un peu obligé, son sac à dos sous l'abside. Ce sont des tentes monoparois, donc elles sont sujettes à la condensation. Elles ont besoin de beaucoup d'aération. L'air va passer par l'abside. Tu vas mettre ton sac à dos dans l'abside, tu vas bloquer l'aération de ta tente et la condensation va être terrible. Dans une tente pour 2 personnes, si tu es tout seul, tu pourras rentrer ton sac à dos et ainsi permettre à l'air de circuler. Deuxième avantage, tout ce qui est matériel électronique sensible au froid sera protégé à l'intérieur de la tente et bien au chaud. Je ne t'interdis pas de prendre une tente une place, j'en ai moi-même une, mais on les réserve pour des randonnées bien particulières. Le fait d'avoir une tente monoplace, ça te permet d'alléger ton sac à dos et si tu pars sur un trek avec beaucoup de dénivelé sur plusieurs jours, oui, là, ce genre de tente sera très utile. La troisième chose que je vois également, c'est concernant les vêtements et en particulier les pantalons. Dans les publicités, sur Instagram, on voit souvent des randonneurs avec des pantalons de couleur vive, bien épais, avec des empiècements partout. Ok, mais pourquoi ils portent ce genre de pantalons? Ils font du bushcraft, de la survie, ou ils vont débroussailler le champ derrière chez eux? Lorsque tu vas partir en randonnée, tu choisis les vêtements par rapport au lieu où tu vas marcher. S'il fait chaud, il faut qu'il respire. S'il pleut, il faut qu'il soit imperméable. Et s'il fait froid, il faudra qu'il te tienne chaud. Parfois, il peut faire chaud et humide, et dans ce cas-là, autant opter pour des couches fines que tu vas superposer plutôt qu'un pantalon lourd, épais et robuste. Les couches fines permettront de mieux libérer la transpiration et te débarrasser de l'humidité plus rapidement. Bref, ça séchera plus vite. Donc, quand tu traverseras un cours d'eau, ton pantalon séchera plus vite. Pour ma part, dès que je le peux, je suis en short, et sinon, j'ai 2 pantalons de randonnée et ça fait 5 ans que je les ai. J'en ai un en matière synthétique qui est très léger, respirant. C'est pas le pantalon le plus imperméable du monde, mais il sèche vite. Et pour l'hiver, j'ai ce genre de pantalon. C'est un pantalon de ski de fond, pareil, légèrement imperméable, un peu plus chaud. Et si vraiment il fait froid, je mets un collant en dessous. Bref, bannissez ce qu'on vous vend sur les réseaux, sur les publicités, des gros pantalons en toile qui vont peser 6 kg quand ils seront mouillés, c'est à bannir. Il y a un autre point que je voudrais aborder, ce sont les chaussures de randonnée. Lorsque vous rentrez dans un magasin, vous êtes souvent confronté à des murs de chaussures, mais des chaussures à tige haute et à tige basse. Je ne vais pas revenir longuement dessus puisque j'en parle dans cette vidéo. Là encore, les publicitaires vont dire que leur modèle à tige basse ou leur modèle à tige haute sont les meilleurs pour la randonnée. Non, c'est toi qui vas savoir quel type de chaussures tu vas devoir porter par rapport à l'utilisation que tu souhaiteras en faire en randonnée. Tu verras dans la vidéo, je parle des avantages et des inconvénients des 2 modèles. La chaussure parfaite n'existe pas, mais dans cette vidéo, je t'aide à choisir le modèle qui sera le mieux adapté pour toi. Un autre mensonge répandu est la nécessité d'avoir un équipement sophistiqué et coûteux pour apprécier la randonnée. Les publicitaires l'ont bien compris. Lorsque vous découvrez une passion, vous commencez une nouvelle activité, vous avez envie d'avoir le matériel à la pointe car vous pensez qu'en ayant ce matériel, vous allez être le meilleur. Eh bien c'est faux. Commencer la randonnée avec tout le matériel que les influenceurs, youtubeurs, publicitaires te recommandent, c'est juste
impossible ou alors tu es très riche. Le matériel de randonnée, ça coûte très cher et ça peut très vite s'abîmer. En réalité, tu peux très bien utiliser les équipements que tu as déjà chez toi. Et si vraiment il te manque quelque chose aujourd'hui, il est possible de louer ou sinon tu empruntes auprès d'un ami. Aujourd'hui, il existe plein de sites internet de revente d'équipements, d'activités de plein air. Et tu seras surpris de voir à quel point il est facile de trouver du matériel d'occasion à des prix abordables. J'espère que cet épisode t'a ouvert les yeux sur les idées préconçues et souvent véhiculées dans le domaine de la randonnée. Je serai ravi de répondre à tes commentaires et d'en discuter avec toi. Les commentaires, c'est sous la vidéo. Et si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner et de partager autour de toi. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, profite bien de tes randonnées et je te dis à bientôt. Ciao!